Bonjour Brio. Bonjour Jean-François. Alors, qu'est-ce qui se passe chez Toupargel en ce moment? Vous avez compris qu'en fait, depuis le 3 mars, l'entreprise Toupargel a évolué et s'est transformée en place du marché. Et qu'est-ce qu'on a fait? Tout simplement, on est reparti des fondamentaux de cette entreprise, de son savoir-faire historique. Son savoir-faire historique, il est à deux niveaux. Le premier niveau que vous connaissez, le surgelé, la maîtrise de la surgélation, la maîtrise des produits surgelés et de la livraison de ces produits depuis presque 70 ans pour l'entreprise Toupargel. Donc Toupargel devient une des marques de l'offre place du marché. Et à côté de ça, le deuxième savoir-faire de l'entreprise qui est cette notion de proximité. Cette proximité qui est liée à 650 camions qui livrent les 35 000 communes de France, 700 chauffeurs-livreurs qui sont des salariés de l'entreprise, et on y tient, ce sont nos camions et ce sont des salariés de l'entreprise. Et à côté de ça, des téléconseillers qui sont répartis dans les territoires sur 30 plateaux de télévente, au contact et en proximité de nos clients. Ça, c'est l'offre historique, on va dire, de l'entreprise Toupargel qui est reprise dans l'offre de place du marché. Et qu'est-ce qu'on fait avec place du marché? On fait comme dans un marché. On rajoute des spécialistes de métier de bouche pour compléter cette offre produit. Et qu'est-ce qu'on fait? On va chercher un boucher, le boucher de grands frais en l'occurrence, d'Espy, qu'on livre au prix de grands frais. À côté de ça, on va chercher un primeur, les Almandars, avec une offre effectivement de fruits et légumes adaptée à la réalité des saisons. On est en train de mettre en place toute une offre de beurre, œuf, fromage, le fameux BOF, avec un partenaire qui est la Maison Célérier, qui est un fromager très connu à Lyon et qui est basé aux Halles Paul Bocuse aujourd'hui. Et puis, bien entendu, toute l'offre épicerie qui est amenée par notre actionnaire, qui est également l'épicerie de Grands Frais avec la société Agidra. Voilà. Les ventes de Toupargel accusaient le coup depuis plusieurs années. Qu'est-ce qui coinçait dans le modèle? C'est un peu compliqué de parler du passé, parce que forcément, j'étais pas là. Je suis arrivé en juillet 2020. Pour autant, je pense que, effectivement, quand on regarde l'historique de l'entreprise Toupargel, on a une baisse continue, en fait, depuis 2006 jusqu'au redressement judiciaire et donc l'année 2019. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, il y avait une tendance structurelle du surgelé qui n'était pas du tout celle qu'on a aujourd'hui. Premier sujet. Deuxième sujet, je pense que cette entreprise, elle a travaillé sur son fonds de clients historique. Elle a perdu des parts de marché parce que la concurrence s'est organisée. Dans le même moment, Picard a développé le nombre de magasins. Donc il y a eu de plus en plus de parcs et de magasins sur l'offre. Il y a eu aussi le développement du drive. Donc la concurrence s'est organisée et l'entreprise n'a pas réussi à renouveler sa clientèle. Donc en fait, en perdant du chiffre d'affaires, elle a compensé cette perte de chiffre d'affaires par potentiellement des augmentations de tarifs. Et ça a à nouveau accéléré les pertes de clients. Donc je pense que ça, c'est effectivement un effet qui a été extrêmement difficile à assumer pour l'entreprise Toupargel. C'est justement pour ça qu'on a, depuis la reprise de l'entreprise en début 2020, complètement changé la stratégie. D'abord par une baisse de la tarification, pour être sur des tarifs de marché, et ensuite rechanger toute l'offre pour être sur des produits qui ne sont pas comparables avec ce qu'on retrouve dans la grande distribution et travailler sur cette offre qui nous donne maintenant place du marché avec 5 spécialistes, dont les produits surgelés de Toupargel. Comment se comportent vos ventes depuis le premier confinement? Alors, si on parle du surgelé, et moi je voudrais vraiment passer à l'après-premier confinement. Le premier confinement, il est atypique. C'est vraiment des évolutions très très fortes de consommation, parce que les personnes n'avaient pas d'autre choix que de se faire livrer à domicile pendant cette période-là. Mais quand on regarde à partir de fin avril jusqu'à maintenant fin février, on a des croissances sur le surgelé de plus de 20%. Donc on retrouve une dynamique très positive pour l'offre place du marché et en particulier l'offre surgelée de Toupargel au sein de cette offre-là. Quel est l'impact de ce nouveau positionnement sur le plan logistique? Bah, on l'a vu, on vient d'une entreprise qui était, certes, qui avait un peu d'offres en produits frais et en produits d'épicerie depuis les années 2000, mais qui faisait 95% de son chiffre d'affaires en surgelé en 2006. Donc on avait forcément des moyens logistiques qui étaient très adaptés au surgelé. Vous avez vu, je pense, les camions Toupargel historiques avec ces petites portes latérales, des plaques eutectiques, qui sont effectivement des accumulateurs de froid qui permettent de garantir une livraison en surgelé absolument parfaite.
Quand vous passez à une offre tri-température avec une répartition qui est plutôt à 60-40 en termes de chiffre d'affaires entre le surgelé et les produits frais épicerie, bah forcément, vous devez changer de moyens logistiques. Donc là, on est en train de valider un investissement de 30 millions d'euros sur les 3 prochaines années pour changer tout le parc, les 650 camions, qui vont nous permettre effectivement, bah, non seulement par rapport à d'autres modèles logistiques, de garantir la chaîne du froid jusque chez le consommateur, puisque le consommateur ne peut pas faire sur le surgelé dans son coffre de voiture, hein, quand même. Mais en plus de ça, de garantir le réglage de la température au degré près pour les produits frais d'un côté, avec un compartiment frais en froid positif, froid ventilé, et de l'autre côté, un compartiment surgelé, pareil, avec effectivement un compartiment à moins 18 en termes de transport. Qu'en est-il des anciens partenariats initiés par Tout par Gel? On pense notamment à La Vie Claire, Naturalia, Amazon ou encore Monoprix. Sont-ils abandonnés ou, dans certains cas, maintenus? Bah, vous l'avez compris, l'offre, elle évolue. On l'oriente autour de 5 spécialistes, dont la marque Tout par Gel. Donc forcément, on a vocation, dans Place du Marché, à avoir une offre qu'on ne retrouve pas ailleurs. Une offre qui n'est pas effectivement dans d'autres magasins. Donc naturellement, ces partenariats, l'offre qu'on peut retrouver dans d'autres magasins, elle va petit à petit être remplacée par l'offre sélectionnée par ces spécialistes. Avec une offre résolument tournée vers les métiers de bouche en température positive, le panier moyen surgelé Tout par Gel ne risque-t-il pas de diminuer? Ben, pas vraiment. Historiquement, l'entreprise, elle s'adressait uniquement au panier surgelé, ou à 95% au panier surgelé. Quand vous travaillez sur la totalité de l'offre alimentaire, vous répondez en fait aux attentes frais, épicerie et surgelé. Donc ça a un impact positif et sur la fréquence, forcément. Vous remplissez votre réfrigérateur à fréquence plus importante que votre congélateur, premier sujet. Et deuxièmement, vous adressez à la totalité du portefeuille d'achat alimentaire des ménages français. Aujourd'hui, c'est en moyenne 450 euros d'achat mensuel chez les consommateurs en France. Et nous, on est sur une centaine d'euros d'achat par mois chez ces consommateurs. Donc vous voyez bien qu'en fait, sans pousser les consommateurs à la vente, mais simplement en ayant une offre qui s'adapte aux attentes de nos consommateurs, on se donne une opportunité de développer au contraire notre panier moyen.